mobile, notre sujet du jour dans cette autre édition de votre magazine High-Tech Mag. Le cas spécial du jeu vidéo Coller la Petite nous intéresse, mais bien sûr, il n'y a pas de créature sans créateur. Alors retournons à la base et intéressons-nous aux génies qui se cachent derrière les applications mobiles telles que Mora Bara Bara, Ecocité Selfie, une application inspirée de la chanson de Koshi Olomide, et bien sûr le jeu Coller la Petite, qui sont toutes en fait des applications du studio de jeux vidéo et d'applications SDK Games. Un reportage de Janalis tout de suite. Les applications mobiles ont un vent en poupe au Cameroun. Le projet SDK Game Africa arrive à point nommé. J'ai découvert le projet SDK Game Africa dans le campus de l'Université Yaoundé 1, où ils avaient fait une annonce dans laquelle ils disaient qu'ils avaient besoin de jeunes développeurs passionnés. Et j'ai envoyé mon CV à la classe qui était marquée pour participer au projet. J'ai été retenu. J'ai eu l'annonce un jour en fac qui parlait d'une formation gratuite avec possibilité d'emploi dans le domaine du développement des applications mobiles et des jeux vidéo. Alors j'ai aussi envoyé mon CV, on ne sait jamais, ça peut être intéressant. L'un de nos enseignants a affiché un communiqué selon lequel on demandait que les jeunes étudiants de l'Université Yaoundé 1 de la filière informatique envoient leur CV s'ils veulent participer à une formation en conception de jeux vidéo. L'idée m'a plu parce que j'ai aussi dit les jeux vidéo, je n'ai jamais. Je joue aux jeux vidéo, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on fait les jeux vidéo. Pour ces jeunes Camerounais, c'est l'occasion rêvée de pouvoir explorer de nouveaux horizons dans le domaine de l'informatique. Ça s'est d'abord passé par un training de 2 semaines où on nous a appris un nouveau outil qui était Unity. Et après les 2 semaines, on a fait encore 3 mois de formation où on a encore plus approfondi les connaissances sur l'outil Unity. Avant que le projet SDK Game soit au Cameroun, je suis entré en contact avec le fondateur avec lequel on a un petit bien et à qui j'ai envoyé des travaux constamment. Puis il m'a fait comprendre qu'elle allait venir au Cameroun, il allait me contacter. Finalement, il est venu, quelques mois plus tard, il m'a contacté, me voilà aujourd'hui. Avant SL News, je n'avais pas encore voulu travailler dans les jeux vidéo, mais j'avais une jeu vidéo dans cadre académique qui s'appelait Petit News. Donc, c'était un jeu mobile ou Android ou smartphone, donc c'est pouvoir faire les calculs en utilisant les cartes. SDK Game Africa leur propose une formation adéquate qui répond aux attentes de chacun. 7 mois dans le projet de SDK Games, j'ai appris plus le côté animation des jeux vidéo, c'est-à-dire j'ai plus approfondi mes connaissances dans le côté animation des jeux vidéo et grâce à cela j'ai pu réaliser le jeu Coller la Petite qui est inspiré du musicien franco de la musique Coller la Petite. 6 mois dans le projet SDK Game Africa, j'ai appris plusieurs technologies telles que Angular, JS, Ionic et Cordova. En fait, cette technologie permet de faire du développement et des applications mobiles. J'ai beaucoup appris, je dirais, particulièrement dans le domaine des jeux vidéo parce que je n'avais vraiment jamais approché quelque chose dans le genre. Je n'avais aucune idée de comment faire de telles choses. Donc au départ, ce que j'ai fait, c'était d'apprendre, de découvrir, ensuite apprendre. Et à part ça aussi, j'ai découvert de nouvelles techniques pour faire des applications mobiles que je fais également. Ce sont donc désormais des jeunes pétris d'expérience dans le domaine des jeux vidéo, capables d'appliquer les connaissances requises. Le jeu sur lequel je travaille s'intitule Ecocité Opération Selfie, inspiré du son Ecocité du musicien congolais Kofi Olomide. Le joueur, en jouant le jeu, a pour but de rechercher Kofi dans le studio et de prendre des selfies avec Kofi. Et tout au long de sa recherche du studio, il doit éviter des obstacles et collecter des disques, ainsi que des téléphones de selfie. Ce sont ces téléphones-là qui lui permettront de prendre des selfies avec Kofi Olomide une fois qu'il aura trouvé un studio. Et après avoir fait le selfie avec Kofi, il peut partager ce selfie sur Facebook avec toute la communauté. Je travaille sur un jeu qui s'intitule Nous et tout. C'est un projet qui vient d'être initié et donc c'est une fois un début du projet. Et pour l'instant, nous sommes en train de faire des essais de conception
plusieurs projets, étant donné que je suis le seul designer sur place et SDK travaille sur plusieurs projets aussi, ce qui fait que actuellement je travaille en fonction des différents projets, puisque je livre les contenus graphiques à chacun. Je travaille sur la version 2 du jeu Collet la Petite, dans la mesure où les gens ont fait la critique selon laquelle la salle était monotone. Dans la version 2, on aura plusieurs salles. Le joueur aura la possibilité d'aller d'une salle à une autre et le décor sera aussi, le design sera aussi amélioré. Le projet SDK Game a également permis aux jeunes apprenants d'étendre leurs tentacules sur les réseaux sociaux pour une cible encore plus large. Actuellement, je travaille sur le projet Moevent. En fait, Moevent, c'est un projet qui permet aux événementiels, à toute personne de créer son événement, de promouvoir son événement à travers les réseaux sociaux et même de faire la génération automatique des tickets ainsi que l'authentification. Alors, ce projet est à déployer sur la store et actuellement je suis en train de faire des mises à jour pour ajouter de nouvelles fonctionnalités sur ce qui est déjà présent sur la store. Les applications mobiles ont donc pris corps au Cameroun. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bon vent à ces jeunes développeurs et designers dans l'épanouissement de cette nouvelle technologie. Games est un studio de développement de contenu pour mobile avec des bureaux au Cameroun et d'autres bureaux bien sûr en Afrique du Sud. C'est un studio mis sur pied par des jeunes entrepreneurs camerounais et sud-africains passionnés de technologie et d'innovation et ont pour objectif de combler le manque de contenu d'origine africaine et de qualité sur le marché de consoles et de jeux. Et si nous allions échanger un instant le temps d'une interview avec le directeur technique de ce studio, SDK Games, il est également le cofondateur de cette structure pour nous édifier davantage sur notre sujet du jour, les applications mobiles. Avec Yves Christian Fongan, nous parlons des applications mobiles, cas spécifique du jeu Collet la Petite dans l'interview. Bonjour Yves. Bonjour Patricia. C'est un plaisir de vous avoir dans Hightech Mag. Et on espère que ce fera un grand plaisir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui dans le cadre de cette autre édition. Nous parlons du secteur des applications mobiles au Cameroun. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire concrètement? Je vais beaucoup plus parler en termes de développeurs. C'est le domaine où j'excelle. Oui. Et au risque de me tromper, je dirais que c'est un secteur encore un peu embryonnaire parce que la technologie est nouvelle. Oui. Les jeunes développeurs camerounais, il y en a qui essaient de s'y mettre. Je pense aussi que ce n'est pas encore enseigné dans les écoles. C'est-à-dire que très souvent dans les écoles, on va enseigner un langage Java qui est beaucoup plus utilisé uniquement sur les plateformes Android, mais sans véritablement enseigner Java pour le mobile. Oui. Donc ça veut dire qu'au niveau de la formation, nous n'y sommes pas encore. Ce qui rend le secteur un peu difficile. Oui. Ce qui fait que quand SDK Games a décidé de s'installer au Cameroun, il a fallu d'abord qu'on trouve des jeunes qui étaient qualifiés et il a fallu les former à des méthodes de développement pour pouvoir en tirer le profit. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que ça bouge, ça intéresse vraiment les jeunes? Beaucoup s'y mettent? Je pense que beaucoup s'y mettraient s'il y avait moyens d'accompagnement. Quand je dis moyens d'accompagnement, s'il y avait une formation qui devait suivre. Parce que je pense qu'il reste très difficile de développer des applications pour plusieurs plateformes si on n'a pas les outils nécessaires. Parce que quand je vois des gens développer uniquement en Java, et après quand tu vas par déployer leur plateforme sur Windows ou bien sur iOS ou Apple, ils devront recommencer tout à zéro. Alors parfois ce n'est pas nécessairement le cas. Oui. Donc ça rend le truc difficile. Le problème de formation, ici c'est un problème de formation beaucoup plus. D'accord. Nous entrons de plein pied dans la deuxième question. Pourquoi on devrait justement s'investir dans ce domaine-là? Pourquoi vous conseillerez à quelqu'un de s'investir dans le domaine? Ou quels intérêts il y aurait à s'investir? Le Cameroun, comme les autres pays africains, nous allons constater qu'il y a un très faible taux de pénétration d'ordinateurs dans le foyer. Mais le smartphone, ça veut dire que les téléphones Android, iOS et Windows sont de plus en plus répandus. Oui. En 2014, on estimait à 150 millions de smartphones en Afrique et on estime que d'ici 2018, on n'atteindra 400 millions. Oui. Donc c'est l'un des marchés les plus grandissants qui va être de 9%.
Bon, maintenant, si vous voulez toucher les gens où ils sont, ce sera avec le smartphone, parce qu'ils ont tous accès au smartphone, mais ils n'ont pas tous accès aux ordinateurs. Donc, c'est pourquoi c'est un secteur porteur pour l'Afrique. Et il faudra y être si on veut s'adresser à ce public-là. Exactement. Un secteur porteur, et ça vous l'avez compris, la preuve, vous avez mis sur pied, vous mettez sur pied pas mal d'applications chaque fois. On a notamment le jeu Coller la petite. Oui. Oui. C'est de vous? Oui, c'est de nous, en fait. C'est-à-dire le jeu Coller la petite qui est inspiré de la chanson de Franco. Exactement. La petite, qui est un jeu justement, voilà, c'était pour s'amuser en fait, à multiplier ce jeu. Qui entre dans ce que SDK Game veut, ça veut dire promouvoir la culture africaine. Donc, oui. Il est inspiré d'un chant d'un artiste africain. On s'est dit, ok, voilà un sujet sur lequel on peut travailler. On a pu en découler un scénario de jeu. On a dit, ok, on va s'y lancer. Et c'est comme ça que le s'y est mis. Et on a constaté que ça a été très bien accueilli par le public. Ouais. Donc, c'était pas trop bien. D'accord. Est-ce que SDK Games en a fait son champ d'action? Parce que je crois qu'on vous reconnaît également l'application qui fait le jeu sur Écotité. Écotité Selfie de Kofi Olomide. Ok, disons que Écotité Selfie de Kofi Olomide est la suite de Coller la petite, parce qu'en fait, Coller la petite ayant fait un grand boom, les communicateurs de Kofi en ont pris connaissance. Et c'est comme ça que nous avons été contactés par l'un d'eux d'essayer de faire quelque chose pour le Grand Bopao. Et en fait, quand le Grand Bopao nous appelle, nous dit, ok, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Alors directement, l'équipe se met à réfléchir et trouve aussi un scénario qui va avec Écotité, qui lui, dans sa particularité, ce qu'on a voulu faire ici, c'est aussi, en plus du jeu et de la promotion de Kofi, ce qu'on a aussi voulu faire en même temps dans cette application, c'est d'introduire la réalité augmentée au public africain. Parce que dans le jeu, par exemple, vous remarquerez que vous pouvez prendre des photos virtuelles avec Kofi Olomide, malgré le fait qu'il soit à côté de vous. Donc vous pouvez prendre un selfie avec Kofi Olomide et le partager sur votre plateforme Facebook, par exemple. Ça, c'est le concept de réalité augmentée qu'on essaie d'introduire pour éduquer le public aussi sur ce type de technologie. Quelles sont les difficultés au quotidien pour toutes les autres applications, pour en arriver à développer des applications et les mettre sur le marché? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ou le chemin par lequel vous passez? Le chemin par lequel on passe, ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des jeux comme Coller la petite, qu'on a fait rapidement en moins d'un moment. On a fait Écotité en 6 semaines aussi, donc qui étaient des jeux qui entraient aussi dans le processus de formation de nos jeunes. Exactement. Maintenant, avec le jeu Mojito, on entre dans l'essence même de ce que est le studio SDK Games. Parce que le studio SDK Games, c'est la promotion aussi et beaucoup plus la promotion des héros africains, de la promotion de notre histoire. Et Eto, je crois qu'il fait partie, est une légende vivante. C'est ce que nous aimerions célébrer beaucoup plus à SDK Games. Maintenant, avec Eto, qui est beaucoup plus dans l'essence du SDK Games, c'est un jeu qui mettra beaucoup plus de temps. Ça veut dire qu'il ne sera pas fait en 2 semaines ou 6 semaines. Il nous mettra à peu près 1 an de développement. Ça veut dire qu'on aura 1 an de développement où nous sommes entièrement concentrés à ce jeu. Et la difficulté qu'il peut y avoir quand on se met dans un projet qui prend autant de temps, c'est les moyens financiers de rester concentré. Donc c'est la principale difficulté qu'on pourrait avoir, parce que nous avons déjà recruté les jeunes qui ont déjà produit des jeux, qui ont été formés, et nous constatons produit des jeux qui ont été accueillis avec succès. Donc maintenant, on peut lancer des grands projets, et pour le faire, il faut qu'on ait les moyens de les soutenir pendant tout ce temps. Parlons justement de l'accueil réservé à tous vos produits jusqu'ici, les applications. Quelles sont les statistiques que vous pouvez nous donner? Si on va sur Coller la petite, après l'avoir lancé, en moins de 2 semaines, on avait fait plus de 10 000 téléchargements parce qu'il était lancé en décembre. Et aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 40 000 téléchargements avec près de 500 votes. Près de 500 votes et une moyenne générale de 4,2 sur 5. Donc, c'est pour vous dire à quel point le public l'a accueilli. Et Écotité qui a été lancé il y a juste quelques jours. Il y a juste quelques 5 jours. Nous sommes déjà au-delà de 900 téléchargements, avec une moyenne aussi de 4,2 sur 5. Mais ce n'est pas particulièrement parfait. Il y a quelques critiques qui sont... Oui, c'est-à-dire que dans les différentes remarques, parce que dans les autres, il y a des remarques aussi. Oui, exactement. Nous recevons aussi beaucoup de remarques qui sont constructives
Et par exemple, pour répondre à sa remarque, sur le jeu Coller l'appétit, nous sommes en train de travailler sur la version 2 qui sera mise à jour dans les jours qui suivent. Où nous avons rectifié beaucoup de choses qui nous avaient été signalées dans les différentes remarques. C'est-à-dire que par exemple, ils vont avoir plus de salles. Dans la nouvelle version, ils auront plus de salles, ils pourront tourner à gauche, ils pourront tourner à droite. Et le design a été amélioré. Les jeux étant débutants, ils n'avaient pas des notions aussi spécifiques du design, dans les fonctionnalités. Aujourd'hui, ils apprennent maintenant le design, donc le design est amélioré. Et petit aussi, on remet une nouvelle version dans 1 ou 2 semaines. D'accord. Dans 1 ou 2 semaines, oui, il y aura une nouvelle version avec un meilleur design et quelques bugs que nous avons laissés. Vous venez d'envoyer sur la prochaine et la dernière question, justement, les projets à venir du studio pour lequel vous êtes le directeur technique SDK Games Africa. Les projets à venir, en fait, oui. on a parlé déjà du Mojito, qui sera un projet qui prendra 7 ans. Mais en même temps, nous avons dit que nous avons des applications aussi. Il y a l'application aussi MoEvent, qui est une application où nous permettrons aux gens d'être informés en temps réel des informations qui pourront, des événements qui pourront les intéresser. Ça veut dire qu'on étudie votre profil. Bon, il y a des techniques d'intelligence artificielle derrière l'application qui sait que Patricia aime ce type d'événement. Et chaque fois qu'il y a ce type d'événement dans un lieu où Patricia peut se retrouver, on le lui signale automatiquement dans l'application et on lui permet aussi de pouvoir acheter un ticket directement à travers une carte de crédit ou bien mobile money. Voilà. Et puis ça vous empêche d'avoir vous déplacer pour aller juste acheter le ticket et vous déplacer une seconde fois pour aller à l'événement. Nous étions avec Yves Christian Fondon, qui est encore là d'ailleurs, directeur technique de la boîte SDK Games Africa.